Géopolitique, forum Russo-Afrique, une opportunité pour la décolonisation du continent noir, c'est notre grande interrogation. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes, des nationalistes, des patriotes, de tous ceux qui rêvent de voir une Afrique debout, libre et surtout souveraine. Madame, monsieur, bonjour. Très heureux de vous retrouver. Bienvenue à cette autre édition de Parole panafricaniste. Deuxième sommet, forum économique et humanitaire Russe-Afrique pour la paix, la sécurité et le développement. En tout cas, c'est le thème qui a été choisi. Le forum économique et humanitaire qui se déroulera dans le cadre du deuxième sommet Afrique, pour ne pas dire Russie-France, Russie-Afrique autant pour moi, est un événement unique dans les relations entre la Russie et les pays du continent africain. Ce forum à venir est destiné à varier les formats et directoires de la coopération russo-africaine, ainsi qu'à définir leur développement à long terme. Traditionnellement, l'inauguration des discussions du programme d'affaires du forum traitera des thèmes les plus actuels de l'agenda russo-africain. Compte tenu du spectre des domaines plus larges dans le cadre de l'économie qui aujourd'hui couvre les interactions russo-africaines, il a été décidé cette année 2023 de compléter le forum avec un composant humanitaire significatif. Eh bien, dans le cadre du forum, une exposition de grande envergure sera organisée ainsi qu'un espace dédié aux rencontres d'affaires entre les Russes et les Africains. Parallèlement au sommet s'est tenu les 23 et 24 octobre 2019 à Sochi, le forum économique russe-Afrique. Ce forum avait réuni, il faut le préciser, les chefs d'État africains et des représentants des milieux d'affaires et des services publics russes, africains et internationaux, ainsi que des organisations de coopération du continent africain. La tenue du forum aura été une étape stratégique vers la mise en place des conditions favorables au renforcement des relations économiques et commerciales entre, on va le dire, la Fédération de Russie et les pays d'Afrique. Il aura aussi permis de promouvoir diverses formes et orientations de coopération russo-africaine. À l'issue du forum a été signé un nombre important de contrats dans le domaine économique, commercial, militaire et surtout en matière d'investissement. Et nous, de poser la question ce matin, géopolitique forum Russo-Afrique, une opportunité pour la décolonisation du continent noir. En tout cas, pour répondre à nos questions, nous sommes avec Albert Anatole ici. Il est journaliste d'investigation, directeur de publication du journal Le Cactus. Il est notre invité. Albert Anatole ici, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour à vous, Steve Gislongos. Je dis bonjour à mes co-combattants. Le format ne nous permet pas de nous retrouver comme souvent. Je dis bonjour à Gires, qui est derrière les machines, grâce à qui nous avons de la visibilité. Je dis bonjour aux Africains, notamment ceux qui sont sur le continent africain. Je dis bonjour au peuple tchadien. Je dis qui lutte, parce que c'est pas facile ce côté, c'est pas des choses très vilaines. Je dis bonjour aux Béninois, où également il se passe des choses. C'est lui qui a été présenté là-bas comme un démocrate et en train également de retourner la veste comme c'est un. Comme à mon habitude, je voudrais commencer par mon coup de gueule ce matin de long du côté du Sénégal. Lorsque M. Macky Sall était opposé, disons ça comme ça, à Abdoulaye Wade, il a promis monts et merveilles, n'est-ce pas, aux Sénégalais. Depuis qu'il est arrivé aux affaires en tant que président de la République, nous constatons qu'il a justement hérité des méthodes et de l'héritage de M. Abdoulaye Wade, notamment la répression policière, le harcèlement de ses opposants, de ses adversaires politiques. Merci pour l'invitation. Très heureux de vous avoir également, Albert Anatole ici. Vous mettez de l'eau dans votre vin. N'oubliez surtout pas qu'il a été justement dans le gouvernement de Maître Abdoulaye Wade, qui le considère encore aujourd'hui comme son fils. Eh bien, le sujet qui nous intéresse, géopolitique forum Russo-Afrique, une opportunité pour la décolonisation du continent noir. Albert Anatole, ici, je commence par là. Est-ce une opportunité pour les pays africains? Je pense que c'est pas le seul événement qui puisse être une opportunité du continent africain et d'exprimer sa souveraineté en tout point de vue. La souveraineté politique, la souveraineté monétaire, la souveraineté économique, la souveraineté géopolitique, la souveraineté diplomatique, la souveraineté, j'ai envie de dire, géostratégique. Vous savez, lorsque
les mondialistes décident en 1984 et en 1884-1885 de balkaniser l'Afrique, la Russie était autour de la table. Mais sauf que la Russie n'a pas été de ceux qui ont choisi un morceau, qui ont accepté de prendre un morceau de l'Afrique. Parce que ça ne l'intéressait pas. Parce que la Russie n'a pas une culture impérialiste. La Russie n'a pas une culture coloniale. Je pense que dans la lutte d'indépendance, notamment du côté du continent africain, comme du côté de l'Amérique du Sud, entre autres, et même en Europe, la Russie a été aux côtés des opprimés, de ceux qui étaient en quête de liberté, d'indépendance, surtout de souveraineté. La Russie qui est présentée aujourd'hui par les mondialistes qui ont été délivrés par la Russie, comme par hasard, ils ont des trous de mémoire historique. Comme par hasard, ils ont une mémoire sélective. Sinon, c'est cette Russie-là qui a décidé, une fois de plus, après, n'est-ce pas, le sommet de Sochi, de rassembler du côté de Moscou, notamment à Saint-Pétersbourg, autant pour moi, justement la fine crème, à la fois des dirigeants africains, mais surtout des parlementaires africains. Et cet événement intervient dans le double contexte de la guerre en Ukraine, où les médias occidentaux, où les analystes de plateau des médias occidentaux, où une certaine opinion occidentale présente la Russie comme étant isolée. Un pays isolé. Mais je ne sais pas si ils voient la situation avec les mêmes lunettes que vous et moi, que la Russie est tout, sauf isolée. Je pense qu'il n'y a pas très longtemps, Xi Jinping était du côté de la Russie pour une visite officielle de 3 jours. Je pense que, sauf s'ils sont de mauvaise foi, et nous savons qu'ils sont de mauvaise foi, la Russie entretient d'autres relations, des relations diplomatiques, des relations commerciales, non seulement avec beaucoup de pays sur le continent africain, mais également même sur le continent européen et asiatique, et au Proche et au Moyen-Orient. J'attends de voir à quel niveau la Russie ou Poutine sont isolés. Et tout à l'heure, je vous disais que cet événement intervient dans ce contexte de la guerre en Ukraine, où vous avez une propagande anti-russe qui est grandissante non seulement sur la scène géopolitique et politique européenne, occidentale, mais également sur le continent africain. Cet événement intervient également dans le contexte où vous avez sur le continent africain un balai diplomatique, justement de laudateurs, qui ont soudainement trouvé que l'Afrique est le continent, n'est plus un continent hideux, où règne la misère, le VIH-Sida, la famine, les guerres, le terrorisme, mais que désormais le continent africain est devenu cette belle demoiselle qui est convoquée par tout le monde. La preuve qu'au moment où nous tenons cette émission, vous avez, je crois, le vice-président, si vous dites, moi je suis pas un féministe, vous avez le vice-président des États-Unis qui est en pèlerinage du côté de l'Afrique australe, notamment du côté, je parle de Kamala Harris, à la suite, n'est-ce pas, de l'autre, Anthony Blinken. Donc, ça veut dire qu'il y a comme une sorte des yeux doux qu'on fait désormais au continent africain, au travers cette multiplicité de balles diplomatiques. Voilà donc, il est donc question que la Russie fasse une contre-offensive diplomatique. C'est dans le contexte, dans ce double contexte que va donc se tenir ce forum entre la Russie et l'Afrique, en territoire russe. En 2019, il y avait déjà eu ce premier forum qui a été un succès total. C'est par là d'ailleurs que plusieurs pays africains ont pris langue avec la Russie. Certains ont signé des partenariats militaires
avec ce grand pays. D'ailleurs, c'est le plus grand pays au monde. C'est plus de 17 millions de kilomètres carrés. Il faut également le dire. Vous nous avez dit tout à l'heure dans votre propos que les médias mainstream nous font savoir, en tout cas, font savoir à leurs compatriotes que la Russie est isolée. Nous le savons que la Russie ne l'a jamais été et surtout ne le sera jamais. Parlant justement de ce forum, est-ce une répétition ou alors est-ce une occasion aujourd'hui pour d'autres pays africains qui ne s'étaient pas rapprochés de la Russie de le faire? Je pense qu'aujourd'hui, dans le contexte toujours de la crise ukrainienne que j'ai convoqué tout à l'heure, la Russie, la victoire de la Russie sera déterminante pour, n'est-ce pas, le nouvel ordre multipolaire, le nouvel ordre mondial multipolaire qui est en train de se mettre en place, qui est en train de se dessiner. Parce qu'aujourd'hui, toute cette coalition de l'OTAN portée par les États-Unis contre la Russie du côté de l'Ukraine, c'est quoi? Qu'est-ce qui se joue? Ce qui se joue, c'est l'avenir, n'est-ce pas, du bloc unipolaire qui est porté par les États-Unis. Oui. Où on impose au reste du monde une pensée unipolaire, une pensée unilatérale, c'est-à-dire la dictature de la pensée, si vous voulez. Où vous avez, selon les États-Unis et leur attelage de l'OTAN, des États qui ont le droit de dicter aux autres peuples de la Terre ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire. Mais ils vous disent qu'ils sont des démocrates. Je voudrais ouvrir rapidement une courte parenthèse. Allez-y. M. Barack Obama, dans l'une de ses sorties biscornues, avait indiqué que l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, l'Afrique a besoin d'institutions fortes. Certainement, il y en a qui ont été d'accord avec lui de manière naïve. Mais moi, j'ai trouvé cette déclaration biscornue et contradictoire. En ce sens que les institutions ne sont pas dirigées par les extraterrestres. Les institutions sont mises en place par des hommes et dirigées par des hommes. Prenons le homo. Que se passe-t-il en ce moment du côté de l'Ouganda? Du côté de l'Ouganda, vous avez le Parlement ougandais qui a adopté une loi anti-LGBT. N'est-ce pas? C'est-à-dire une loi qui réprime la pratique de l'homosexualité. Vous savez ceux qui ont la prétention de nous dire que nous devons respecter, que nous devons avoir les institutions fortes, disent à Yoweri Museveni que s'il promulgue cette loi, il y aura des conséquences. Voilà donc les gens qui vous disent que nous avons besoin, non, on n'a pas besoin d'hommes forts, mais d'institutions fortes. Mais les mêmes gens sont en train de vous dire que non, on n'a même pas besoin, vos institutions, vous ne pouvez pas les respecter. Parce que vos institutions ont adopté une loi anti-LGBT, désormais il y aura des conséquences. Je ferme rapidement la parenthèse. Vous ne voyez pas la contradiction quelque part? Non, je crois que c'est important ce que nous disons là, M. Hugo. C'est-à-dire, les donneurs de leçons universelles, ils estiment que c'est eux qui nous apprennent ce qu'est la démocratie, qui est une imposture, tout simplement, qui est un épouvantail, parce qu'eux-mêmes, ils sont tous des démocrates. La preuve, tous les jours, les droits fondamentaux, les fondamentaux des citoyens sont violés. Vous avez notamment du côté des États-Unis, n'est-ce pas, le racisme et la ségrégation raciale et la xénophobie qui sont institutionnalisées. C'est l'essence même des États-Unis. Et vous dites que ces gens peuvent nous donner des leçons de démocratie, M. Ngos? Je ne pense pas. Donc, c'était une parenthèse pour dire quoi? Pour dire que ce qui se passe actuellement, ce qui va se passer du côté, en avril prochain, du côté de Saint-Pétersbourg, c'est qu'il s'agit, c'est l'avenir du monde qui se joue. Lorsque vous voyez la configuration des BRICS, mais vous ne pensez pas qu'il y a un problème? Quand vous voyez, je parle de la configuration à la fois démographique, en termes de puissance démographique,
vous voyez en termes de superficie, vous voyez en termes de puissance nucléaire, parce que l'Iran est une puissance nucléaire. Ce n'est pas ça. Puissance économique. Et puissance économique, puissance démographique. La Chine, c'est une puissance nucléaire, puissance démographique, puissance économique, entre autres. Vous avez l'Inde, qui est également une puissance démographique, économique et certainement nucléaire. L'Iran, c'est une puissance nucléaire, puissance démographique et économique. Je pense qu'on n'a rien à aller chercher chez ces gens qui nous ont imposé pendant des siècles, bientôt un siècle, la pensée unique. Je pense qu'aujourd'hui, sans quitter un maître pour aller vers notre maître, la Russie, en tout cas les BRICS, sont une opportunité pour l'Afrique de pousser décoloniser. Il est urgent pour l'Afrique de se décoloniser. La preuve, c'est que vous voyez, tout à l'heure, je vous convoquais le balai diplomatique du monde occidental sur le continent africain. Ce n'est pas anodin. Pas du tout. Albert Anatola, ici, il faut également préciser qu'il y a encore quelques mois, les États-Unis avaient voté une loi déclarant haut et fort que tout pays africain qui va justement se lier d'amitié avec la Russie sera sévèrement puni. Plus tard, on s'est retrouvé toujours avec les États-Unis et surtout l'Occident qui demandait aux pays africains de ne pas faire affaire avec la Russie puisque les États-Unis vont venir investir sur le continent noir. Est-ce que les Africains et les dirigeants africains ont finalement tourné le dos aux États-Unis pour choisir la Russie? Je pense que tout à l'heure, je vous ai dit que lorsque vous avez eu un partenaire pendant presque un siècle qui vous a raconté des fadaises, qui a passé le temps à assassiner vos enfants, votre peuple, à bombarder votre peuple, à déstructurer votre société, à vous endetter, à vous imposer la pensée unique, à vous faire du chantage avec n'est-ce pas, les biais du FMI, les biais de banque du FMI et de la Banque mondiale, oui. Je pense que si vous avez une meilleure proposition que celle que vous a toujours miroité votre interlocuteur, vous partez voir de ce côté. Et aujourd'hui, de ce point de vue, au moment où se dessine le nouveau bloc, qui est multipolaire, je l'ai dit et je le répète, la Russie, la Chine, la Turquie, qui sont leurs cauchemars sur le continent africain, restent une alternative. Et je pense qu'en termes d'investissement, puisque c'est cet épouvantail, c'est un totem que les États-Unis présentent, en termes d'investissement, les États-Unis sont sur le continent africain, les États-Unis sont derrière la Chine. Très loin. En termes de soutien géopolitique et géostratégique, les États-Unis sont derrière la Russie. C'est de ça qu'il est question. C'est de l'épouvantail. Je pense que nous ne devons pas... dans le protocole de Toronto, ils ont prétendu que les peuples ont la mémoire courte. On ne doit pas avoir la mémoire courte en ce qui concerne le bloc occidental, notamment les États-Unis. Oui. Qui est-ce qui a financé, planifié et joué les exécutants de l'apartheid du côté de l'Afrique du Sud? C'est la CIA des États-Unis, n'est-ce pas? Qui a assassiné, qui a de tout temps organisé des coups d'État au travers des mercenaires sur le continent africain? Ce sont les États-Unis, oui, avec les ratelages. Qui a assassiné Kadhafi? Parce que le projet que portait Kadhafi était une menace pour le dollar américain, il faut le dire. C'est pour cela, je dis bien le projet de la mise en place d'un fonds monétaire africain, de l'émancipation du continent africain, les multiples projets que portait Kadhafi visant à s'affranchir de la tutelle du FMI, de la Banque mondiale et du dollar américain, étaient une menace pour l'hégémonie américaine. Donc, il faut dire ça aux Africains qu'ils doivent avoir aucune sympathie pour les États-Unis. Aucune. Qu'on ne vous raconte pas des histoires. Kadhafi a été assassiné parce que ses projets menaçaient l'hégémonie africaine, donc son dollar. L'hégémonie américaine. L'hégémonie américaine, merci. C'est-à-dire le dollar américain. L'économie américaine devait s'effondrer. Donc, lorsque vous rappelez ces événements aux Africains,
ils ne doivent en aucune façon avoir de la sympathie pour les États-Unis. De plus en plus, il est fait promotion de la loterie américaine sur le continent africain. Je suis très affligé lorsque je vois les Africains courir à cette histoire. Je suis très affligé. Je me dis, ces gens ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris du tout. C'est quoi la loterie américaine? La loterie américaine consiste ni plus ni moins, puisqu'il y a des conditionnalités à remplir. Donc, ça consiste ni plus ni moins à siphonner les intelligences africaines une fois de plus. On n'accepterait jamais, vous ne gagnerez jamais la loterie américaine si vous n'avez pas de compétences, vous n'avez pas de l'intelligence. Il ne peut pas accepter qu'un éboueur, quelqu'un qui travaille comme éboueur dans son pays, gagne la loterie américaine. C'est parce qu'il y a des critères bien précis. Ils ont un profil de candidat. Tout ça, c'est bien pensé. Je suis également affligé lorsque je vois beaucoup d'individus sur le continent africain s'alignent devant les consulats occidentaux à la recherche des visas. Je suis très affligé. C'est-à-dire, des pays qui sont en récession, bientôt, qui seront en crise économique. C'est-à-dire qui seront carrément, et qui sont une société vieillissante. C'est là où les Africains continuent d'aller, quelquefois aller mourir dans la mer ou au désert. C'est une catastrophe. Pour bon nombre, c'est une bonne chose parce que là encore, c'est ça une occasion. J'ai dit bien, c'est une catastrophe. Les Africains noirs, aujourd'hui, de remplir justement l'Asie, l'Amérique et tout ce qui va avec. Je pense qu'ils ont compris que, mais ils l'ont compris. Mais ils connaissent l'histoire, même s'ils ont l'impression de ne pas connaître cette histoire. Ils connaissent que le peuple européen, je veux dire, la race blanche n'est pas récente. Et que la race noire est la plus vieille race que le monde ait connue. Donc, dans le moins de 30 ans, l'Europe va redevenir noire. Ils le savent. Ils le savent même mieux que vous et moi. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'il faut donc instrumentaliser ce projet, n'est-ce pas, de noircissement de la race. Du côté de donc, il faut, c'est-à-dire ce qu'ils appellent, la preuve, c'est qu'ils vous ont parlé du grand remplacement, n'est-ce pas? Mais ils sont en avance sur vous. Great Reset. Ils sont en avance sur vous, dans le cas du projet du grand remplacement. Donc, je pense qu'il ne faut même pas se de ce côté. Ce qui convient de dire, c'est qu'aujourd'hui, le balai diplomatique que Kamala Harris vient faire sur le continent africain. Elle n'est pas seule. Hein. Anthony Blinken fait également. Bien évidemment, entre autres. Sarkozy est également là. Raffarin. Ils sont en train de. Ce balai, c'est pour venir. C'est une contre-offensive contre ce qu'ils appellent l'influence russe, l'influence turque, l'influence chinoise sur le continent africain. Mais sauf que ce qu'ils doivent pouvoir comprendre, et je crois qu'ils le comprennent, sauf s'ils refusent, mais comme ils refusent de le comprendre, les Africains ont choisi le camp. Lorsque vous regardez, vous observez les résultats des différents votes lors des fameuses résolutions qui sont prises au Conseil de l'ONU, vous voyez l'attitude de certains pays africains qui ont pris conscience que notre salut, ce n'est pas de ce côté. Notre salut, c'est de l'autre côté. Et ils ont compris cela. Et aujourd'hui, sur le continent africain, Monsieur Steve Zelong, une grande majorité de l'opinion africaine est anti-occidentale. Est anti-occidentale, est anti-américaine, est anti-française, anti-européenne. Une grande partie. Donc, je pense que dans le contexte, justement, de ce bouleversement géopolitique, il est important que l'Afrique prenne de manière souveraine position. Merci à vous, Albert Latolaïchi, en espérant justement que le mois prochain, l'Afrique aura pris justement une bonne résolution en se mettant du côté de la Russie. C'est un souhait. Au plaisir de vous retrouver très prochainement, mesdames, messieurs. Nous vous souhaitons de passer une agréable journée.